يا خير ضيف الأتى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا للأعداد يا خير ضيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. L'imam Ibn Ashir dit وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب واليقظ فاقده والحيد منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. Donc, le temps du jeûne va effectivement du lever de l'aube au coucher du soleil. C'est-à-dire que dès l'apparition des premières lueurs de l'aube véridique, c'est des détails que l'on voit dans le chapitre de la prière avec les horaires de prière. Donc ici, c'est les lumières horizontales qui apparaissent à l'horizon. Au coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil a totalement disparu de la ligne d'horizon. Comme on le verra, l'imsak est une chose qui est recommandée, c'est-à-dire le début de l'abstinence, le début lorsque l'on arrête de manger. Donc ce que l'on voit maintenant, en fait, c'est les conditions d'obligation. Il y a 6 conditions d'obligation que l'on peut trouver dans les commentaires de Ibn Ashir. L'islam. Alors ici, il y a une remarque à faire. En réalité, c'est une condition de validité et non d'obligation. Parce que l'avis retenu, c'est que les kuffars sont concernés aussi par les furu' de la sharia. C'est-à-dire que on va leur, Yom Qiyamah, il leur sera reproché non seulement de ne pas avoir eu la foi, mais de ne pas avoir appliqué l'islam. La raison, c'est à la fois une condition d'obligation et de validité, qui est le fait d'être saint d'esprit, al-boulour, le fait d'avoir atteint la puberté. Lorsque l'on est pubère, ça devient obligatoire pour nous. Ou as-sihah, donc la bonne santé, le fait d'être malade avec un certain nombre de détails lève l'obligation. Al-iqama, le fait d'être résident, même temporaire. Et ici, on entend par résidence le fait de ne plus être en voyage, de ne plus être en déplacement. Le fait que le sang des menstrues et des lochis se soit arrêté. Alors, pour ce qui est du aql, comme on l'a dit, c'est à la fois une condition d'obligation et de validité. Dans le sens où quelqu'un qui, aux premières heures de subh, aux premières heures où c'est obligatoire de jeûner, il a toute sa raison. Et s'il la perd entre-temps, ça invalide le jeûne. Soit dû à la folie, soit à cause d'une syncope ou d'un coma, le fait d'être évanoui, le fait d'être sous, soit par le halal ou soit par le haram. Par le halal, l'exemple, c'est quelqu'un qui aurait bu du jus qui est resté posé là et qui a tourné, ou qui a pris un médicament. Avec le haram, c'est clair. Ben, ça ne sera pas valable, son jeûne, c'est-à-dire qu'il se réveille dans cet état-là, à cette heure-là, et sa raison revient dans la journée, même s'il n'a pas mangé, ce n'est pas valable. Et ce sera obligatoire pour lui le qada. Du fait que, à ce moment-là, il n'a pas sa raison, et donc, il n'a pas pu prendre l'intention. D'ailleurs, si quelqu'un perd sa raison la nuit et se réveille dans la journée, il doit reprendre l'intention du jeûne pour le mois de Ramadan. Parce que une chose que l'on n'a pas dite au préalable, c'est que il suffit de prendre l'intention la première nuit du mois de Ramadan pour tout le mois. Et renouveler l'intention toutes les nuits est mandoub, contrairement à d'autres écoles. Parce qu'on estime que c'est une seule adoration. Et celui qui perd connaissance, il y a une rupture dans son intention, donc il doit reprendre son intention. C'est la même chose aussi pour la femme qui a ses menstrues. Elle doit reprendre son intention obligatoirement. Elle doit reprendre l'intention obligatoire. Les menstrues et les lochis sont un mania, c'est-à-dire c'est un empêchant. Tant que c'est présent, le hukm de l'obligation du jeûne est absent. Et la femme devra rattraper. Contrairement au jeûne surrogatoire. Si la femme commence la journée en jeûnant et que dans la journée, les menstrues apparaissent, cette journée-là est invalide et devra la rattraper. Car ce sont non seulement des conditions d'obligation, mais aussi de validité. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا إكرام في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. يا مكرم ضيفي أنت